Si tes cheveux sont tout le temps durs, si tes cheveux sont tout le temps secs, si tes cheveux ne s'hydratent pas tout le temps, si tu hydrates tes cheveux mais ils sont tout le temps secs et durs, tu as des cheveux, quand tu touches comme ça, tes cheveux se cassent tout le temps, cette vidéo-ci est pour toi. Si tu vis en Afrique et tu as besoin des produits naturels pour tes cheveux crépus, visite la marque Natura Rizado et n'hésite pas à les contacter. Salut, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors j'ai décidé qu'on parle aujourd'hui de ce qu'on appelle protein overload. Alors c'est quoi la protein overload? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes d'entre vous qui ont des cheveux qui sont durs, qui sont tout le temps secs, peu importe les produits qu'ils utilisent, qui perdent leurs cheveux, les cheveux qui tombent tout le temps et ils se demandent mais qu'est-ce qui se passe? Je prends soin de mes cheveux, je fais ça, je fais ci, mais mes cheveux ne sont pas hydratés, qu'est-ce qui se passe? Alors on va en parler aujourd'hui, je vais vous donner des causes, comment reconnaître et comment se soigner de ça. Alors reste coincé, assieds-toi, prends une tasse de café ou bien un jus et regarde la vidéo. Alors, la protéine overload, on va parler de protéine overload. Ça veut dire que tu as un abus de protéines. Quand tu as un abus de protéines sur tes cheveux, il y a différents signes. Le premier signe, c'est que tes cheveux seront tout le temps durs. Tu as des cheveux qui sont durs. Peu importe si tu as beaucoup de cheveux sur la tête ou bien si tu as des cheveux qui sont fins. Mais tu vas remarquer que tes cheveux sont tout le temps durs. La deuxième des choses que tu vas remarquer, c'est que tes cheveux sont tout le temps secs. C'est sec, on dirait les épis de maïs sur la tête. C'est sec en fait. Tu sens que tes cheveux sont tout le temps secs. La troisième des choses, c'est que tu vas remarquer que peu importe les produits que tu mets sur tes cheveux, peu importe ta routine que tu fais, tes cheveux sont tout le temps secs. C'est tout le temps sec, c'est tout le temps sec et tu ne comprends pas pourquoi. La quatrième des choses que tu vas aussi remarquer, c'est que tes cheveux vont tomber. Tu auras des cheveux qui se cassent facilement. Tes cheveux vont se casser facilement. Je dis, mais pourquoi mes cheveux se cassent? Pourquoi ça tombe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que tu as un abus de la protéine. En d'autres termes, ça veut dire que tu as trop utilisé des produits qui contiennent la protéine. Tu as trop utilisé des soins qui contiennent la protéine. Alors, quand tu utilises des produits qui ont trop la protéine, ce qui va se passer, c'est que tes cheveux vont accumuler beaucoup de protéines. Tes cheveux vont devenir durs, très durs même, au point où ça va dépasser la limite que tes cheveux ont besoin. Ensuite, tes cheveux vont, ça va devenir sec et ensuite ça va se casser. Donc, quand tu as un abus de protéines, la conséquence, c'est que tu vas commencer à perdre tes cheveux. Tes cheveux vont se casser à tort et à travers. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très simple. La solution, c'est que tu dois rester loin des produits qui contiennent la protéine. Les protéines. Tu dois rester loin des protéines. Tout ce qui est kératine, tout ce qui est silic amino, tout ce qui est hydrolyse, protéines, tout ce qui est protéines en général, tu dois rester loin de ça. Alors, la solution une que je recommande, c'est que pour nettoyer tes cheveux, n'utilise pas n'importe quel shampoing. Choisis un shampoing qui ne contient pas de la protéine. Et le moyen de nettoyage que je recommande le plus, c'est de l'argile. Utilise l'argile de bentonite ou bien utilise cette argile-ci que tu peux trouver dans mon site ici aux États-Unis. Ça, c'est l'argile de bentonite. C'est dans mon site ici aux États-Unis. Si tu es au Cameroun, par exemple, ou en Afrique, tu peux aussi trouver cette argile de bentonite là qu'on vend aussi au Cameroun dans le site de Natura Rizado Afrique que tu peux trouver ça. Alors, nettoie tes cheveux avec de l'argile pendant un bon bout de temps ou bien cherche-toi un shampoing qui ne contient pas de protéines. Pas du tout de protéines, pas du tout, pas du tout. Tu peux aussi utiliser le co-wash. Tu peux aussi utiliser le co-wash, mais il faut faire attention. Ton co-wash ne doit pas contenir de la protéine. Donc voilà. La deuxième des choses, c'est quoi? C'est que tu dois faire des soins hydratants. Et ton soin hydratant ne doit pas aussi contenir de la protéine. Ça ne doit pas contenir de la protéine. Alors moi, je vends un masque, un soin,
C'est un soin, c'est un masque et en même temps c'est un conditionneur qui ne contient pas de la protéine. Tu peux trouver ceci directement dans mon site des États-Unis. Donc, si tu es en Europe ou bien à l'extérieur de l'Afrique en général et que tu as besoin de ce genre de produit-ci, tu peux trouver ça dans mon site internet. Si tu es en Afrique et que tu as envie de commander mes produits, on livre aussi en Afrique. Il y a des gens qui commandent du Gabon, de la Côte d'Ivoire. Donc, tu peux aussi commander ça des États-Unis et te faire livrer. Donc ça c'est le soin en fait, le soin, le traitement pour tes cheveux en fait. Fais les soins une fois par semaine ou bien 2 fois par semaine si tu peux pour accélérer le processus. Sinon une fois par semaine ça peut aussi aller, ça ira. La troisième des choses que tu dois faire aussi, c'est utiliser un hydratant. Ton hydratant ou bien ton démêlant, quelque chose que tu vas mettre après d'avoir lavé tes cheveux, sur tes cheveux avant de te coiffer. Alors, il ne doit pas aussi contenir de la protéine. Tu peux aussi utiliser mon leave-in, ça c'est mon leave-in conditioner, que vous pouvez trouver facilement dans mon site aussi des États-Unis. C'est un leave-in conditioner qui ne contient pas du tout de la protéine. Donc, il est super bien si tu veux te débarrasser si tu as besoin d'un produit qui ne contient pas de la protéine. Donc, si tu veux des produits qui ne contiennent pas de protéines, tu dois le chercher dans le marché. C'est vraiment difficile à trouver dans le marché, malheureusement, des produits qui ne contiennent pas la protéine. 9 produits sur 10 dans le marché contiennent de la protéine, gare. 9 sur 10, c'est vraiment difficile de trouver ce qui ne contient pas de la protéine. Donc si tu veux des produits qui ne contiennent pas de la protéine, regarde la marque Natural Rizado. Tu peux commander de mon site venant des États-Unis, ou bien encore si tu es au Cameroun ou bien en Afrique et que tu as besoin des produits qui ne contiennent pas de la protéine, tu peux aussi te commander du site Natural Rizado A, qui est naturalizadofrique.com. Alors, s'il vous plaît, ne me demandez pas que je suis au Bénin, je veux commander pour les États-Unis, comment je fais. Bref, si tu es en Afrique et que tu veux commander venant des États-Unis, ce sera à partir du site internet. Si tu es en France, ce sera à partir du site internet des États-Unis. Donc, il y a des frais d'envoi et tout ça là. Donc, voilà un peu, c'est la réalité. Si tu es au Cameroun, il y a des produits déjà sur place au Cameroun que tu peux commander et avoir. Ils sont différents de ceux-ci que tu peux commander et avoir. Ils n'ont pas de protéines à l'intérieur. Si tu es en Afrique aussi, tu peux commander du Cameroun et voilà. Donc, ça c'est ce qu'il faut faire. Alors, si tu veux utiliser un gel, utilise aussi un gel qui ne contient pas la protéine. Malheureusement, le gel de lin est protéiné. Tu peux utiliser ça si tu veux, mais vraiment pour accélérer le processus, n'utilise pas de produits qui contiennent la protéine. Le seul gel que je connais sur le marché qui ne contient pas de la protéine, c'est le gel Kinky Curly. C'est un gel qui ne contient pas la protéine et je pense qu'il est bien quand tu as ce genre de problème là. Donc voilà. Mais sinon, pendant ce processus-ci, tu peux utiliser le gel si tu veux. Mais moi, quand j'avais protéine overload, il y a bien abus de protéines sur mes cheveux, j'ai là 5 ans comme ça là, je n'avais pas utilisé de produits qui contiennent la protéine. Pas de gel, rien. Donc tout ce que je mettais sur ma tête ne contenait pas de la protéine. Alors, je vais répéter encore. Sachez que les poudres indiennes sont protéinées. Donc, ça veut dire que tu dois aussi arrêter de faire des soins à base de poudre indienne. Tu dois arrêter de faire des soins à base de chébé. Tu dois arrêter de faire tous tes soins qui contiennent des poudres. Tu dois arrêter de faire ça. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes, des fois, ils disent que tel produit ne marche pas, tel produit n'a pas fonctionné sur ma tête, Souvent, ce n'est pas la faute du produit. Souvent, c'est que tu n'utilises que des produits qui contiennent la protéine. Il faut une balance dans la vie. Dans la vie, il faut la balance. Donc, tes cheveux aussi ont besoin de la balance. Tes cheveux ont besoin de balance entre la protéine et l'hydratation. Donc, il faut cette balance-là. Il te faut des produits qui ont de la protéine chez toi. Il te faut des produits qui n'ont pas de la protéine chez toi pour faire une balance. La plupart des personnes pensent des fois qu'il me faut un seul produit, un seul type de produit et ça va aller. Non, si tu choisis d'utiliser les poudres indiennes comme tes protéines, achète des produits
d'un autre côté qui ne contiennent pas de la protéine. Si tu n'utilises pas des poudres indiennes par exemple, tu dois avoir chez toi un type de produit qui contient de la protéine et un type de produit qui ne contient pas la protéine. Parce que tu dois faire la balance entre les deux. C'est comme ça qu'il faut faire. Donc voilà ce que je vous recommande à faire. Donc si tu as tout le temps des cheveux qui sont durs, des cheveux qui se cassent tout le temps, des cheveux qui sont secs tout le temps, malgré ce que tu fais, des cheveux que tu hydrates, ça ne reste pas hydraté, tu dois peut-être avoir de la protéine, un abus de protéines sur tes cheveux. Si tu touches tes cheveux comme ça là, tu touches et tu entends comment tes cheveux font un bruit, ça fait gris, 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 ça fait des bruits, ça fait des bruits, ça fait des bruits, gris, gris, gris. Tu touches quand tu sens comment c'est sec, tu sens comment c'est un peu dur, un jar là. Sache que tu as la protéine overload, tu as un abus de protéines. Donc si tu ne sais pas, touche tes cheveux. Normalement quand tu touches tes cheveux comme les moyens comme ça ne doit pas faire de bruit. Même si ça fait un bruit, ça doit être un bruit qui est naturel. C'est pas un bruit déjà grrr, 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 bizarre comme ça par exemple. Non. Donc voilà un peu. Et quelque chose que je me suis oublié, c'est que des fois quand tu as la protéine overload, tu vas remarquer que tes coiffures ne donnent pas comme avant. Ton wash and go ne donne pas comme avant. Tes boucles que tu fais, ça ne donne pas comme avant. Donc voilà un peu quelques signes que je peux vous donner. Alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo aussi. Laissez-moi des commentaires en bas et on se voit à la prochaine vidéo. Bye bye.